On air. Chers auditeurs lecteurs M Filament en studio 3N 4D. Ah, attends, là, c'est mieux? Ok, notre cher Jean est en mission spéciale dans le désert infini d'Ilanta. Il a déjà dans sa méditation intercepté le trajet du coq perdu dans le désert. Nous allons découvrir la suite de ce trajet grâce au capteur multisensoriel branché ici en studio sur son corps de lutin. Jean Wanaï, en tant qu'humain, composé de la somme de tous les lecteurs, nous reçoit à travers sa méditation. Rappelons toutefois aux nouveaux auditeurs que le studio dans lequel je suis est un van magique qui survole en ce moment le désert infini d'Ilanta. C'est grâce au lutin Pachur Shepa, intervenu dans le jeu de Lohan et son père dans la dimension de la Terre, que Radio Eden Rock a pu repérer la localisation de la tortue Taija dans la dimension d'Ilanta. Tiens, nous les avons maintenant en visuel sur le pare-brise de l'instant. Nous pouvons distinguer les 4 passagers sur la carapace de la tortue Taija. Nous allons nous rapprocher d'eux et tenter d'en savoir un peu plus sur cette dimension en interview exclusive. On air. Cher Ilantois, ici M Filament dans le studio 3N 4D. Nous sommes en direct sur Radio Eden Rock pendant que vos avatars terriens se synchronisent à vous. Comment décririez-vous ce phénomène de phasage de votre point de vue d'Ilantois? Ils ne t'entendent pas, M Filament. C'est IA dans le corps de Isha qui te reçoit sur la carapace de Taija. Je suis la seule capable pour l'instant de te percevoir de cette dimension. Il faut que tu saches que cette tortue a la capacité de voyager à travers le temps et l'espace, donc chaque enfant porte déjà en lui les mémoires de toute la vie de leur avatar terrien. Et de notre point de vue, nous voyons en ce moment le dragon d'or au-dessus de nos têtes. Le van 3NKD dans lequel tu es est en réalité à l'intérieur de la tête du dragon. C'est lui le gardien de la montagne sacrée et il nous escorte en ce moment jusqu'à la dimension de la Terre où nous passerons par la fenêtre du spot Python Carré pour rejoindre nos avatars. Donc malgré ton super haut-parleur, Unu, Tara et Diawana n'entendent ici que des cris de dragon. Mais alors, comment avez-vous fait pour vous retrouver tous les 4? Parce que vous avez surgi de nulle part sur mon GPS de studio. Bon, votre cap est d'aller sur Terre, mais avez-vous quand même un passé? Oui, bien sûr. Chaque instant est composé d'un passé, mais au stade où nous en sommes dans la chronologie d'Ilanta, je peux juste dire que nous sommes tous les 4 à dos de cette tortue magique, car nos avatars terriens ont tous comme Vahana une tortue à l'endroit du chakra racine, nous permettant d'être sur la même tortue dans cette réalité. Dans l'histoire, l'écrivain révèle au fur et à mesure le processus dominus lié à ce chakra. C'est le capitaine Unu qui nous a recrutés pour aller dans la dimension de la Terre. Il a trouvé une porte pour y accéder car il est en lien direct avec Aoala Mikazo. Nous venons d'apprendre avec lui les rôles que nous aurons sur Terre. Tara sera ma mère, Diawana mon père et Unu mon grand frère. Mais si je t'en dis trop, ça serait comme faire la boue avant la pluie. Mais comme nous sommes en direct à l'antenne de Radio Eden Rock et qu'il fait grand soleil, alors chaque chose au bon temps, M Filament. Oui, merci ma chère IA pour toutes ces précisions quelque peu perturbantes. En même temps, je comprends mieux maintenant mon rôle de voix off. Alors, poursuivons notre vol, chers auditeurs lecteurs, en direction de la dimension de la Terre, en direct de l'intérieur de la tête du dragon d'or. Nous verrons bien ce que cela produit comme réalité là-bas. Nous aurons peut-être plus de détails sur ce petit navire cosmique que représente la tortue Taija. Vous êtes sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Un petit navire qui n'avait jamais navigué. Il était un petit navire qui ne s'était jamais amarré. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Il était un petit navire qui ne s'était jamais amarré. Ohé, ohé, matelot,
sur l'eau. Ont-ils des jambes? Mais oui, mon Robetta, s'il n'en avait pas, il ne marcherait pas. Mais oui, mon Robetta, s'il n'en avait pas, il ne marcherait pas. Ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Il était un petit navire Quelle est votre destination? qui n'avait Destination jamais Filao. navigué. Il était un petit navire Entrez dans 5. qui ne s'était jamais amarré. Il était un petit navire L'assiette de ce soir. qui n'avait jamais navigué. Il était un petit navire qui ne s'était jamais amarré. N'avait un petit bateau fou, il a jamais vavangué. N'avait un petit bateau fou, il a jamais amarré. N'avait un petit bateau fou, il a jamais vavangué. N'avait un petit bateau fou, il a jamais amarré. À cause sa bonne matelot, là pour mettre le pied dans l'eau, on continue fait marcher le bateau fou que nous met. À cause sa bonne matelot, il rouvre la voile au cœur pour des tacles nous les dans la longue l'univers. Ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Voilà ce que nous sommes, la somme de tous nos imaginaires entremêlés. Et ce petit navire navigue donc sur les flots de l'illusion, nous donnant à voir notre propre reflet lorsque nous sommes à l'arrêt. Et lorsque le Vahana Racine plonge dans les profondeurs du lac Univers, il observe le réseau du multiple et voit à quoi ressemble ce qui est obscur, ce que l'on ne voit pas, que l'on peut aussi appeler l'imaginaire. En faisant son expérience de chercher en lui, le terrien travaille à la construction de son imaginaire intérieur, se reflétant ensuite dans l'air de sa matrice. Il contribue à la construction merveilleuse de ce voile d'illusion qu'il perçoit comme sa réalité. Lorsque celle-ci est cohérente, elle devient le chemin de sa propre délivrance. Et l'illusion devient alors une porte vers le miracle. Vous êtes sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant.
feuille, banane. L'assiette de ce soir. Ta 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 ta. Maman de deux. Allons, camarades. Ouah. Attention. J'ai zoomé. Vous êtes en dessin. Waouh, c'est trop beau quand on zoome. Quand on zoome beaucoup, c'est en dessin.